Bonjour et bienvenue à tous les béliers, les ascendants pour cette guidance du mois de novembre. Nous sommes de plus en plus nombreux, alors gratitude à vous tous de vous abonner, de partager, de faire grandir cette communauté pour un monde différent. Alors gratitude à vous tous. Et puis, je suis très content de vous retrouver mes chers béliers et ascendants pour cette guidance générale du mois de novembre. Allez, c'est parti. Du coup, en fin de vidéo, on fera en fait une conclusion avec le message de vos anges. Quel ange va vous dire le message de cette guidance? Donc voilà, et nous allons partir avec le tarot des anges aujourd'hui, avec l'oracle des sirènes. Je sais que vous étiez nombreux à me dire que vous aimez bien l'oracle des sirènes, alors je recommence avec lui. Et puis l'oracle des fées, parce que vous m'avez dit qu'il était magnifique. Bien sûr, j'ai l'oracle des dragons protecteurs que j'utiliserai dans une autre guidance si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Du coup, nous allons tous partir ensemble pour cette aventure, cette guidance en fait, pour vous les béliers et les ascendants, pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous réserver? Nous allons voir ça de suite. N'hésite pas à mettre ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et c'est parti, on y va. Donc du coup, on va demander aux anges, aux archanges, on va demander à l'univers, à la matière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bélier, novembre et les ascendants. Bélier, novembre et les ascendants. Je demande la guidance générale pour les béliers et les ascendants. Oh, j'ai mis un peu... J'ai mis un peu trop d'encens, j'espère qu'on va pas s'enfumer tous. On va prendre feu tous ensemble ici. Oui, alors toujours mettre de l'encens pour purifier les lieux, voilà, tout simplement mettre une intention positive et être ici bien présent dans l'instant présent, dans la joie et la bonne humeur, parce que le plus important, c'est la joie. Voilà, tout simplement, être heureux, voilà, être heureux de partager un moment tous ensemble. Voilà, je sais que votre temps est précieux, donc du coup, je fais les guidances générales les plus courtes possibles, voilà. Donc tu sais que si tu veux avoir une guidance, tout simplement, tu me contactes après. En dessous, il y a mes liens sous la vidéo. Voilà, merci. Et c'est parti. Qu'est-ce que cette guidance pour les béliers et les ascendants du mois de novembre va nous révéler? C'est parti. Du coup, il n'y a pas eu de lames qui ont sauté. Voilà, non. Du coup, nous n'avons pas de message d'interprétation. Ah, d'ailleurs, on ne voit pas ma petite pierre. Hop. Voilà. Vous savez, voilà, je vous présente la pierre. C'est pour mettre les lames, en fait, pour les poser quand il y a des interprétations. C'est une labraconite. Ma pierre chérie. Alors, c'est parti pour cette guidance pour vous, mes chers amis béliers et ascendants. Le roi d'eau vous indique qu'il faut ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Donc du coup, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, tout simplement. Le plus important, bien sûr, vous le savez, en permanence, qu'il faut se reposer, prendre soin de soi et écouter notre intuition et notre cœur et d'ouvrir tout simplement au monde autour, aux personnes qui nous entourent. Parce que même si on est dans la solitude, on va s'introspecter, on va apprendre à se connaître davantage, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qui est mieux en fait que de
rencontrer des êtres humains. On a été conditionné depuis notre tendre enfance, vous le savez très bien, pour dire voilà, vous travaillez comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et quand tu as ton travail, c'est chut, parle pas, fais ton travail. Voilà. Donc du coup, on a été conditionné pour dire voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous comprenez? C'est des croyances limitantes. Et donc du coup, il n'y a rien de mieux que la vraie communication. Voilà, donc du coup la lame de la télépathie nous indique la communication non verbale aussi. Vous comprenez que quand on fait comme ça, ça veut dire que vous me touchez, je vous envoie mon énergie à moi. Donc ça, la communication verbale est très importante. Si par exemple j'aurais les mains cachées derrière mon dos comme ça voudrait dire que j'aurais des choses à vous cacher. Donc du coup vous voyez que là on est en vidéo, donc du coup vous le savez, mais si on serait en dehors et que j'aurais les mains comme ça, vous comprenez que j'en ai rien à faire, je suis bloqué dans votre communication, j'ai pas envie de discuter avec vous. Voilà, vous comprenez que la communication non verbale est très très importante aussi. Et la lecture de pensée, voilà, et le pouls énergétique. Donc du coup c'est comme ça que vous allez donc du coup développer votre télépathie. Bien sûr, il y a des télépathes, c'est leur métier bien sûr, mais vous savez qu'on a tout en nous. Tout est en nous, même la télépathie. Sauf que est-ce qu'il y a des choses qui ont été développées ou pas? C'est à vous, voilà. Donc pour cette guidance pour les béliers et les ascendants du mois de novembre, on nous indique de la télépathie. Voilà, développer cette communication non verbale. Donc apprenez à mieux communiquer en ouvrant votre cœur et en allant à la rencontre des autres personnes. Tout simplement, bonjour, vous allez bien, et vous les écoutez et vous voyez ce qui se passe. Et vous verrez, il y aura une connexion ou pas. S'il n'y a pas de connexion, c'est que vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire. Voilà. La vraie beauté. La lame, pour vous les béliers et les ascendants, c'est la vraie beauté. La beauté, le plaisir physique et la sensualité. J'ai pas dit sexualité, ok? Bien sensualité. Je sais, je commence à vous connaître et après vous allez me mettre des messages et des propres ressentis en me disant « Wow, tu as parlé de sexe ». Donc du coup, non. C'est vraiment sensualité. Voilà, je reprends le... Petite parenthèse. Voilà, donc du coup, être dans la sensualité, c'est comme quand on fait l'amour sexuellement ou sensuellement. Si on pratique le tantrisme ou si on fait l'amour bestial. Voilà, ça, mais ça c'est autre chose. Est-ce que vous préférez, dites-moi en commentaire tout simplement, j'ai cette idée qui vient. Est-ce que vous préférez faire l'amour sensuellement ou sexuellement? Voilà, ça peut être intéressant. Il faut savoir que la vraie beauté, en tout cas, c'est la vraie beauté qui vient de notre cœur. Bien sûr qu'il faut prendre soin de notre cœur extérieur et de notre intérieur. C'est ça qui permet donc du coup de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chaque jour, on s'améliore. Et tu vas pas me dire, oui mais moi j'ai 20 ans, tu vois, je suis bien physiquement. Et donc du coup, je n'ai pas besoin, je peux me laisser aller. Non. Et inversement, moi j'ai 70 ans, tu vois, maintenant, aucun homme, aucune femme s'intéresse à moi. Donc du coup, avec qui tu es marié? Avec qui tu vas vivre toute ta vie? Avec toi-même. Prends-en bien conscience. Et avec toi. Donc si à un moment donné tu vas être avec quelqu'un, c'est magnifique. Au bout d'un moment tu seras avec personne, peut-être en deuil, etc. À un moment donné de ta vie, tu vas te retrouver seul dans ton enfance, après en couple et tout, peut-être tu vas te séparer, donc un moment de solitude, après vous allez vous marier, après un deuil, à un moment donné tu seras seul. Et donc du coup tu es marié avec qui? Donc tu prends soin de qui? Tu prends soin de qui? De toi. Donc du coup, pourquoi ne pas prendre soin de toi? Et voilà, la vraie beauté, c'est la beauté physique, prendre soin de ton cœur, pour que tu te sentes bien à l'intérieur aussi. Et c'est pas pour faire... je vais prendre soin de moi extérieurement pour flatter les gens. Les gens vont venir à toi aussi, oui, parce que il y aura la beauté extérieure, mais il y aura la beauté intérieure. Il faut vraiment que vous compreniez, pour vous les béliers, les ascendants, pour cette guidance, on vous indique encore une fois d'ouvrir votre cœur et de n'ayez pas peur de la tendresse. Et ça s'appelle tout simplement la vulnérabilité. Soyez vulnérables les amis, n'ayez pas peur de vos défauts. Voilà, il faut savoir que nous sommes des êtres imparfaits,
nous sommes critiqués, jugés en permanence. Alors pourquoi ne pas être vulnérable? Pourquoi ne pas être authentique et nous-mêmes à chaque instant de notre vie? Vous comprenez la vulnérabilité? Si tu joues un jeu, si tu as un masque, à un moment donné, les masques ils tomberont. Et c'est comme ça que vous séparez, vous divorcez. Il y a des séparations, la jalousie, la trahison, la colère, tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été authentique et vous-même, vous n'avez pas été honnête, vous n'avez pas été vulnérable. Voilà. Et la vulnérabilité, ça ne veut pas dire être faible et dire je suis le plus grand et gentil ou la plus grande gentille du monde et je me fais avoir comme tout le monde. Ce n'est pas ça. Être vulnérable, oui, les gens vont venir à toi, ils vont t'attaquer, ils vont te critiquer, ils vont te juger, ils vont dire tu es différent, tu vas vivre dans la solitude. Mais une fois que tu auras compris que la solitude te permet de te fortifier, d'apprendre à te connaître, et donc du coup de t'améliorer, d'améliorer ta vie, tu verras que le monde extérieur, il sera amélioré aussi, ok? Donc il faut bien en prendre conscience de ça. Autrefois innocente. La connaissance implique de toute façon le changement. Voilà, c'est la lame, elle nous indique. Voilà, la connaissance implique le changement. Autrefois tu étais innocente, maintenant tu vas vivre dans la vulnérabilité. Et oui, donc du coup tu vas comprendre que le changement en tout cas il est automatique. Tu vieillis, hein, ok? Tu vas avoir des cheveux gris, tu vieillis, tu vas avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, voilà. Donc du coup tu vieillis, le changement est automatique. Par contre, la progression, elle est constante du moment où tu te mets un but, un objectif. Peu importe l'âge que tu as. Tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou même tu as 70 ans, avec tes croyances limitantes où je suis trop vieille, je suis trop vieux pour faire quelque chose. Non, à chaque instant, chaque jour qui nous reste, chaque jour qu'on est ici sur la terre, c'est fait pour faire quelque chose. Prends-en bien conscience. Aujourd'hui, Dieu, l'univers, la matière t'a donné encore un jour pour expérimenter. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir de regrets? Qu'est-ce que je fais? À chaque fois, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer jusqu'à la fin de ma vie? Par exemple, si j'aime lire, et ben voilà, mourir avec un livre à la main, ce serait un truc magnifique. Je sais pas, de courir, tu cours et paf, tu as une crise cardiaque à 90 ans, et ben voilà, mais tu as couru, voilà. Tu vois le principe? Toujours avoir un but et un objectif sur du long terme. Même si tu as 90 ans et que tu dis dans 10 ans, je vais fêter mes 100 ans et que tu n'y arrives pas, au moins tu aimeras le processus de cette réussite. Et si tu arrives à tes 100 ans, tu vas dire, waouh, demain, mes 100 ans, l'année prochaine, je vais préparer pendant un an mes 100 ans, et mes 102 ans, mes 103 ans. Tu vois, c'est l'état d'esprit. Parce que je connais énormément de personnes qui ont 30 ans, 35 ans, et qui j'ai l'impression qu'ils sont déjà morts. J'ai l'impression qu'ils ont déjà 100 ans. Oh là là, je suis fatigué, demain, je sais pas, je viens pas au travail. Demain, c'est pas possible pour moi, non. Tu comprends, ce que je vais faire? Je vais dormir 12 heures aujourd'hui. Ah, d'accord. Parce que tu fais quoi? Je dors 12 heures par jour. Ah, donc du coup, tu te couches à 23 heures et tu te lèves à 11 heures. Ouais, c'est ça. Pour être en forme. Ah, d'accord. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut bien vous reprendre en main? Il faut se reprendre en main à chaque instant. Voilà cette guidance des béliers, ce qu'elle vous indique. Le 2 d'air vous indique l'incapacité ou le manque d'empressement à prendre une décision. Tout simplement, faut vraiment que tu prennes conscience que si ce n'est pas toi qui prends une décision, c'est le monde extérieur qui prendra les décisions à ta place. Médite sur ça. Si ce n'est pas toi qui prends la décision, c'est le monde extérieur qui prendra la décision à ta place. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Il y a un problème, il y a un tracas. Au lieu de le résoudre tout de suite, on le nie, on dit non, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, la vie, non. Faites très attention les béliers et les ascendants. Pour ce mois de novembre, ne niez pas vos problèmes. La lémurie revient, la spiritualité pragmatique, la communauté, la protection des océans. Donc ça, c'est magnifique. Tout simplement, la lémurie revient pour nous indiquer que nous sommes en phase de nous améliorer, d'agrandir la communauté, que nous sommes tous ensemble et nous sommes tous ensemble. Chaque personne vulnérable, mais tous ensemble, on fait une force inconsidérable parce que toutes les personnes vulnérables qui se mettent ensemble, tel un troupeau,
devant le monde extérieur qui est toxique et négatif, ils vont se dire waouh, qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes authentiques, vraiment honnêtes, eux-mêmes, avec une énorme confiance et tout, qui se regroupent tous contre ce monde extérieur qui est toxique, qui les gens ils se plaignent en permanence au lieu d'agir, au lieu d'oser, au lieu de pouvoir rêver, eh ben, nous allons créer ce monde différent. La communauté grandit et les gens ils vont se rendre compte que il y a d'autres possibilités que de se plaindre, de râler, de ne pas positiver, de ne pas relativiser, de ne pas vivre notre vie comme on l'a souhaité. Vivre en paix et en amour tout simplement et vibrer cet amour. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? C'est la peur de s'envoler. Les béliers, les ascendants du mois de novembre, vous avez cette peur de vous envoler. C'est le bon moment, c'est le pressentiment de l'instant juste, ok? La peur de s'envoler, la peur de s'envoler, la peur de s'envoler. On la lâche. Lâchez prise. On lâche prise cette peur pour qu'on puisse arriver à s'envoler. Où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rencontrer un nouveau partenaire? Tu es avec ton conjoint et ça ne se passe pas bien? Qu'est-ce que tu veux faire? Et tu as peur de vouloir changer parce que tu as peur de perdre quelque chose que tu as acquis en ce moment même et tu ne sais pas si tu vas trouver mieux ou moins bien plus tard. Ça, c'est la peur de t'envoler, tout simplement. Mais pour te réaliser dans ta vie, il faut du changement, il faut que tu progresses. Et si à un moment donné, les gens qui sont autour de toi qui ne te respectent pas, ou même toi qui ne te respectent pas, il y a peut-être un petit problème. Ok, il va falloir peut-être s'envoler. Ok. La Seder vous indique des nouvelles idées, des inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Et ça va être tout simplement un début difficile. Voilà. La Seder vous indique de toute façon, en gros, que vous vous sentez étouffé, enfermé en ce moment même avec votre partenaire, votre conjoint, votre situation ne vous plaît pas. Il n'y a qu'une seule chose, c'est de te changer toi, en ce moment même, grâce à ce petit déclic, grâce à cette guidance, pour que tu puisses dire, voilà, je vais ici. Si je pars d'ici pour aller ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je déplace mon intention pour aller là. Donc du coup, ma vie changera, puisque je change une habitude. Je change un petit truc et ma vie, du coup, changera automatiquement. En bien, en mal, tu ne sais pas. Ça, c'est la joie de la vie, c'est la réussite. C'est ta propre réussite de dire, voilà, aujourd'hui, je fais ça, j'ai pris une décision et je vais là et je vois ce qui se passe en passant à l'action. Sinon, tu vas ressasser en permanence ton disque rayé et tu vas être en permanence en train d'effectuer les mêmes choses, jour après jour. Et c'est comme ça que dans 20 ans, sans être un médium, je vais te retrouver pratiquement, quasiment au même endroit et tu vas me dire, oh, j'ai perdu 20 ans de ma vie. Et ça, ce serait quand même dramatique. Voilà, alors merci pour vous, merci de m'avoir regardé pour cette guidance jusqu'à la fin. Nous allons, avant de nous quitter, écouter le message de l'un de vos anges. Et alors, c'est parti. Vous allez me dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est parti, le message de vos anges. Hop, qui c'est aujourd'hui qui nous donne? C'est l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les airs. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Magnifique message d'archange Gabriel. Merci de m'avoir regardé. Abonne-toi, partage un maximum. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Je fais le premier pas, tu fais le deuxième. Et la roue va tourner dans le bon sens. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite.